Les radins et les voleurs sont gens d'une même compagnie. L'argent, ils ont pour but et ils en tombent malades s'il vient à manquer. L'argent est chose fort utile, mais si c'est un très bon serviteur, c'est un très mauvais maître. Et cette histoire en est la leçon. Un radin avait tant amassé qu'il ne savait où loger son argent. L'avarice, campagne et sœur de l'ignorance le rendaient fort embarrassé dans le choix d'un dépositaire, car il en voulait un et voici sa raison. L'objet, l'argent, tente, il faudra que ce monceau s'altère, et si je le laisse à la maison, moi-même de mon bien, je serai le larron. Le larron, je m'explique, oui, jouir de l'argent, le dépenser, c'est se voler soi-même. Ce radin était fou, il aurait dû écouter la sagesse. Mon ami, aurait-il dit, j'ai pitié de ton erreur extrême. Apprends de moi cette leçon. L'argent n'est argent qu'en tant qu'on peut s'en défaire. Sans cela, c'est un mal. Veux-tu le réserver pour un âge et des temps qui n'en ont plus que faire? La peine d'acquérir, le soin de conserver, ôte le prix alors qu'on croit si nécessaire. Notre radin n'écouta point, et, voulant se décharger d'un tel soin, d'une telle tentation de dépenser, notre homme eût pu trouver des gens sûrs au besoin. Il aima mieux la terre, et, prenant un compagnon, celui-ci l'aide, ils vont enfouir son trésor. Au bout de quelque temps, notre compère va voir son or, et il retrouve le gîte vide. Il soupçonne à bon droit le compère et va vite lui dire « Apprêtez-vous, car il me reste encore quelques deniers à cacher. Je veux les joindre à l'autre masse, dans le trou. » Le compère aussitôt va remettre à sa place l'argent volé, prétendant bien tout reprendre à la fois sans qu'il n'y manquât rien. Ainsi, pour ce coup, ce fut le radin qui fut sage et le voleur fut bien berné. Il retint tout chez lui, résolu de jouir, de ne plus entasser, et le pauvre voleur, ne trouvant plus son gage, pensa tomber de sa hauteur. Il n'est pas malaisé de tromper un trompeur. Comment conclure? Écoutons le conseil de notre Seigneur. Il disait « Faites-vous des amis avec le malhonnête argent, en leur donnant, en étant attentif à leurs besoins. Ainsi, lorsque vous arriverez dans l'autre monde, ceux à qui vous aurez fait du bien seront pour vous des avocats, et vous aurez ainsi amassé un trésor qui ne passera pas et des avocats qui vous entraîneront avec eux dans la vie qui ne passera pas. »